Bienvenue au Welcome Bindigan. Bonjour, je m'appelle Marianne Denis-Séguin et je suis la coordonnatrice administrative et des communications ici à l'Université de Sudbury. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que nous sommes situés sur le territoire traditionnel Anishinaabe, plus précisément plutôt sur les territoires Atikameksheng-Anishinaabe de la Première Nation Wahnapitae. Nous sommes également situés au cœur du territoire du traité Robinson-Huron de 1850. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là avec nous aujourd'hui pour nous joindre pour cette discussion dans le cadre de notre nouvelle série de tables rondes avec nos diplômés. Comme vous savez, aujourd'hui, le sujet est « Obtenir cet emploi », ce que je dois savoir avant de compléter mes études. Nous avons invité 3 de nos diplômés ici aujourd'hui pour partager leurs connaissances avec vous. Chacune prendra quelques minutes pour parler de leur expérience pendant leur étude de premier cycle, ce qu'elles ont trouvé utile pour les préparer à venir après l'obtention de son diplôme, ce qu'elles auraient voulu savoir lors de leurs études et ce qu'elles ont appris depuis leur entrée sur le marché du travail. Bref, juste partager leur expérience et des conseils avec vous. Une fois que tous nos panélistes auront eu la chance de parler, on passera ensuite aux questions et aux discussions. On espère que vous allez partir aujourd'hui avec des outils et des idées qui vous aideront à mieux préparer pour ce qui viendra après l'obtention du diplôme et qui vous aidera, on l'espère, à obtenir l'emploi que vous avez toujours souhaité avoir. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter les panélistes. Native de Nipissing-West, Catherine Levac-Lafont, dans la première chaise ici, a toujours été de nature curieuse. Au cours de son enfance et de son adolescence, elle s'implique dans diverses activités en leadership et pour la francophonie. Bien qu'elle s'inscrit au programme de psychologie à l'Université de Laurentienne, c'est dans un cours de journalisme qu'elle trouve sa vocation. Elle décide donc de compléter une double spécialisation en communication publique, qui est maintenant le programme d'études journalistiques ici à l'Université de Sudbury, et en psychologie, pour laquelle elle reçoit un diplôme en 2013. À peine son diplôme en main, Catherine décroche un poste avec le journal Le Voyageur et la radio Lulu. Elle participera dans sa première année d'emploi au développement de la nouvelle station radio du UFM à Nipissing-West. Elle sera journaliste avec cet employeur jusqu'en 2015. À l'hiver de cette année, Catherine se joint à l'équipe du Conseil des arts du Nipissing-West, du CANO, à titre de directrice artistique adjointe. Elle est promue à directrice artistique au printemps 2016 et elle travaille au sein de l'organisme jusqu'à l'automne 2017. En novembre 2017, elle accepta le poste de coordinatrice en chef du concours international de la bourre et exposition rurale 2019, un festival annuel qui célèbre l'agriculture en Ontario. L'événement aura lieu en septembre 2019. Et dans la deuxième chaise, on a Roxane Langevin, qui est l'agente de recrutement ici à l'Université de Sudbury, ma collègue. Après son secondaire, elle s'est impliquée avec Jeunesse Canada Monde et a fait un échange culturel au Mexique rural. À son retour, elle a commencé sa famille et a éventuellement décidé d'entreprendre ses études universitaires. Elle est diplômée du programme Communication publique. Encore une fois, comme mentionné, ça c'est le programme d'études journalistiques maintenant ici à l'Université de Sudbury. Et maintenant, après ses études, elle a voyagé le monde avec son mari et ses 2 enfants pendant 5 mois. À son retour, elle a travaillé à la maison McCulloch Hospice dans divers rôles, incluant le développement de fonds et la coordination de bénévoles. Roxane est originaire de Moonbeam, Ontario, et membre de la Première Nation Moose Creek. Elle aime bien le yoga et dort autant que possible. Elle s'implique dans des organismes communautaires comme le Théâtre du Nouvel-Ontario, le Centre Amitié autochtone Enswak'kumuk et la maison McCulloch Hospice, tout en poursuivant ses études. Elle est toujours étudiante à l'Université de Sudbury et poursuit maintenant un diplôme en études autochtones. Et dans la troisième chaise, nous avons Mélanie Garbeau-Smith, qui est une fière métisse de la région de Nipissing. Depuis 2012, elle travaille comme conseillère en éducation autochtone et fait partie de l'équipe au Conseil scolaire catholique Franco-Nord. Elle a obtenu un degré avec une double spécialisation en Native Studies, qui est maintenant connue sous le nom Indigenous Studies, ici à l'Université de Sudbury, et en études religieuses, encore sciences religieuses, ici à l'Université. Suivi par un brevet d'enseignement à l'Université Laurentienne
et enfin une maîtrise en éducation autochtone à Western University. Son expérience professionnelle est de développer et mettre en place des programmes et services qui favorisent la réussite académique et la construction identitaire des élèves autochtones, ainsi que former les membres du personnel scolaire sur les perspectives des peuples autochtones. Bénévole passionnée, elle est récipiendaire de l'épée de Loyola en 2011 et fut décorée de la médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II. J'essaie de dire ça 5 fois, ceci en 2012. Mélanie s'investit énormément dans sa culture et aspire à faire tomber les stéréotypes et faire valoir les peuples des Premières Nations métisses et inuits. Alors, nous avons vraiment des femmes formidables devant nous aujourd'hui. Et ceci dit, je passe maintenant la parole à la première invitée qui va encore une fois partager ses expériences, certains conseils, des choses d'utilité pour vous. Bonjour, donc moi c'est Catherine Levac-Lafont, je suis la coordonnatrice pour un gros festival événement agricole qui s'en vient dans la région de Nipissing-Ouest. Je suis diplômée de 2013 du programme, encore une fois, qui est maintenant études journalistiques, donc communication publique. Moi, ce que j'ai retenu dans mes derniers mois avant de recevoir mon diplôme, c'est que c'est très important de former des contacts dans la communauté. Il y en a des contacts, évidemment, qui vont se faire par tes amis, la famille, mais ça se fait se faire des contacts. Si tu es quelqu'un qui n'était pas de la région, mais tu cherches un emploi ou une expérience dans la communauté, entre autres, j'ai décroché un stage au Centre de santé publique, ici dans le Grand Sudbury. OK, j'avais un contact, mais grâce à ça, avec mes rencontres, avec des gens que j'ai travaillé, ça m'a permis de créer des liens, puis d'avoir une belle expérience. Aussi, avec le corps professoral, ici, j'ai eu des profs formidables dans mon programme universitaire qui m'ont permis de mettre le pied dans la porte un peu dans ma carrière, qui était avec le journal Le Voyageur, la radio Le Loup. Entre autres, dans le programme, on avait, puis je pense qu'elle enseigne toujours ici, Mélanie Tremblay, qui a vraiment poussé le cheminement des étudiants pour les pousser dans une belle carrière. Donc moi, ça m'a permis de publier des articles lorsque j'étais encore étudiante dans le journal Le Voyageur et dans le journal Tapage. J'ai décroché un poste à la fin de mes études qui s'est traduit en stage, qui a formé, encore une fois, on a développé avec ce programme-là une radio dans la région du Nipissing qui est encore là. Donc, c'est vraiment grâce aux professeurs, aux enseignants à l'université et à des rencontres. Moi, je dirais, là, puis même s'il n'est pas trop tard, même si on approche la fin du semestre, là, allez quand même vous impliquer dans les tables rondes, dans les discussions, dans des événements organisés par l'Université Laurentienne. Puis, ayez pas peur d'aller serrer des mains, même si vous connaissez personne dans la salle ou une personne dans la salle. Je vous recommande de faire ça, d'aller rencontrer les gens. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Puis ça s'est développé au cours de ma carrière aussi, la gêne. Je suis moins gênée d'aller rencontrer des gens dans une salle quand tu es tout seul. C'est un peu intimidant, mais vraiment, ça apporte beaucoup. Puis aussi, ça bâtit un peu le courage pour pas avoir peur de foncer vers l'avant. Donc, c'est le temps de le faire. Vous êtes encadré encore comme au futur diplômé. Moi, à mon opinion, ça a été vraiment une phase de déclenchement là, pour ma carrière qui m'a aussi monté le moral ou bâti un peu ma confiance en moi et dans mes capacités. Puis, ce que j'aurais voulu savoir aussi, c'est que les attentes à décrocher un poste, moi, je pensais que c'était pour être, en fait, plus difficile comme francophone de décrocher un poste dans la région. Mais faites vos devoirs parce que parfois, même s'il y a des postes qui sont affichés pas nécessairement dans le même domaine, c'est un domaine connexe de ce que vous faites, il y a beaucoup de recherches pour des personnes bilingues dans la région.
j'étais capable, comme personne, de garder un poste dans la région de Nipissing-West depuis que je suis diplômée. Puis, tu sais, on n'en parle pas, on a souvent des gens qui vont dire « Ah, on va vers les grandes villes », mais regardez, si vous voulez rester dans la région, il y a beaucoup d'options d'emploi. Faites de la recherche, puis allez aussi, faites des appels. Parfois, il y a des postes avec des entreprises qui ne sont pas nécessairement affichées, mais n'ayez pas peur d'aller rencontrer les gens, puis demander, envoyez votre CV, même s'il n'y a pas de poste affiché ou que votre CV n'est pas exactement comme les demandes. Parfois, il y a des choses, des belles choses qui peuvent se produire si vous allez de l'avant, vous foncez. Donc, je pense que c'est ça un peu le message, c'est de ne pas avoir peur, puis de s'impliquer dans les activités qui se déroulent. Moi, ça a été vraiment clé, je pense, dans ma carrière jusqu'à maintenant, de faire beaucoup de liens, de rencontrer des gens, même si tu les rencontres une ou deux fois, d'essayer de se rappeler ce contexte-là, parce que ça m'est arrivé dans ma carrière que je rencontre des gens que, dans un contexte professionnel, que ça m'a valu plus tard dans la vie, que j'ai décroché d'autres emplois grâce à être gentil, puis aller de l'avant, puis les rencontrer dans le fond. Donc c'est ça. Ça serait mes conseils pour les futurs étudiants. Impliquez-vous, puis n'ayez pas peur de foncer. Même si ça a l'air intimidant, vous allez le faire. Cool. OK. Fait que c'est ça. Moi, c'est Roxane, comme on m'a si bien présenté. J'apporte un peu la perspective étudiante mature parce que je suis venue, j'ai commencé mes études ici lorsque mes enfants ont commencé le primaire. Fait que tout ensemble, comme ça. Fait qu'en arrivant ici, pour moi, c'était vraiment bien. Puis c'était le fun, j'avais comme le privilège de commencer un café puis le boire chaud, là, tu sais, qui était pas, j'avais pas cette possibilité-là de faire ça à la maison. Fait que pour moi, pourquoi j'ai choisi les communications publiques, parce que le programme s'appelait ça dans le temps, c'est parce que je suis, comme Catherine, hyper curieuse, puis j'ai intérêt dans plein de domaines. Fait que la communication, ça me semblait un endroit ou un champ d'études qui pourrait me permettre plein de possibilités. Puis, en effet, c'est justement ça qui est arrivé. Fait un conseil de ce côté-là, moi, j'ai pris des cours en psychologie, philosophie, anthropologie, folklore, gérontologie, j'ai pris des cours de français, d'espagnol, j'ai pris des cours de... Tu sais, j'étais là. Fait que si j'ai un conseil à donner, puis t'es quelqu'un qui s'intéresse à plein de choses, on est dans un milieu universitaire, right? Fait qu'il y a plein de choses qui c'est gratis. Tu peux aller t'asseoir à plein de classes, puis ou prendre un cours complet, mais comme pour nourrir cette curiosité-là, il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici. Fait que ça, il y a plein de clubs aussi à votre disposition. Et aussi, comme Catherine l'a dit, pour réseautage. Oh, je parle assez fort, je pense que ça marche pareil, là. Ah, il est mort. Je pense, ouais. Ouais, c'est-tu correct? Tu m'entends-tu quand même? Oui. Oui, si je parle fort? OK. Fait que c'est ça, tu sais, puis niveau réseautage, il y a plein de choses. Fait que mon cours de gérontologie que j'ai pris comme ça, j'ai pris... tu sais, je savais pas que j'avais une passion pour ça, mais j'avais pris ça parce que ça me semblait le fun. C'est ça, mon premier emploi, c'était en fin de vie, dans les soins palliatifs. Puis, tu sais, il y avait déjà un lien là, c'était pas une première, puis j'ai pu, tu sais, faire ce lien-là. Fait que niveau intérêt aussi, il y a plein de choses, puis même si ça n'existe pas, puisqu'on est dans un environnement comme le nôtre, je pense que c'est... on a beaucoup d'appui, puis si tu as une idée, n'aie pas peur de créer quelque chose qui n'existe pas aussi. Tu sais, attendre qu'il y ait quelque chose, tu sais, qu'on te serve exactement ce que tu veux, tout chaud, tout prêt, tout parfait. Des fois, ça n'existe pas. Des fois, il faut créer ces opportunités. Fait que pas avoir peur de vraiment se lancer, puis de croire en soi, puis avoir ses propres... tu sais, lancer ses propres idées, puis tu sais, faire ces opportunités-là. L'autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est, puis là, je vais voler l'idée
de Mia Bourke qui était là sur le panel en anglais, qui avait parlé de self-care, parce que ça, c'est quelque chose que, puis la santé mentale aussi, je pense que ça commence aux études, déjà le stress, l'anxiété, toutes ces choses-là. On avait parlé, puis je pense que ça vaut vraiment renforcer, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre, puis la société, je pense, est formée d'une telle façon où c'est pas des fois permis ou c'est mal vu de dire non, puis prendre un pas à l'arrière, puis dire, tu sais, oui, il y a des belles opportunités, puis oui, il faut foncer, puis oui, mais c'est aussi correct de dire non, puis prendre un recul, puis prendre soin de soi-même. Fait que je pense que s'il y a un endroit de commencer à vivre ça, tu sais, on a des pistes partout ici, tu sais, ça fait du bien de juste être seul dans la nature. C'est développer ces capacités-là, d'être capable de prendre soin de soi. Je pense que ça peut, dépendant, ça peut être n'importe quoi. Là. Pour moi, c'est de l'exercice, puis être dehors, mais ça peut être à la maison seul après boire un thé, ça peut être sortir, être avec des gens que tu aimes, ça peut prendre plusieurs formes. Puis aussi de savoir qu'il y a beaucoup de ressources sur le campus. Puis dans la communauté aussi, fait qu'au-delà si on parle après les études, il y a beaucoup de ressources dans la communauté aussi. Fait que je voulais juste renforcer ce point-là parce que je trouvais que c'était important. Puis c'est ça, je pense que c'est à peu près ça, ce que j'ai à dire. Merci. Super, j'ai des points en commun avec les autres panélistes, donc c'est pas pour rien qu'on est sur le bon chemin, je pense. Différents mais similaires. Moi, c'est Mélanie encore, et puis mon background encore, c'est vraiment en éducation autochtone, c'est mes études, puis ce que je fais comme carrière. Et puis, moi, je vais vous raconter 2 histoires, puis les leçons que j'ai tirées de mes 2 histoires. Donc, lorsque je faisais mes études ici à l'Université de Sudbury et à Laurentienne pendant 5 ans, je passais beaucoup de mon temps à faire du bénévolat en lien avec mes études, donc plusieurs événements autochtones. Pour moi, j'aidais des causes qui me passionnaient, et puis j'aimais aussi le côté social de rencontrer du monde avec qui j'avais les mêmes intérêts. Ça me donnait beaucoup de joie de rendre service aux autres par rapport à mes intérêts. Après avoir gradué de mon bac de l'Université de Sudbury, j'étais à la faculté d'éducation lorsqu'on m'a demandé de présenter à un symposium au Collège Boréal au sujet de l'éducation autochtone. Étant, comme j'ai dit, le domaine qui me passionne, j'ai pris l'occasion de partager mes connaissances en lien avec ce que je trouvais important de façon bénévole. Quelques semaines plus tard, j'ai eu un courriel d'un homme qui m'avait vu présenter au symposium qui travaillait au Conseil Nouvelle-Ontario. Je ne me souvenais même pas de cette personne, mais il m'a demandé de venir dans son bureau pour me poser des questions à propos de ce dossier qu'il avait été donné. Je suis allée dans son bureau et puis j'étais heureuse de lui rendre service à nouveau de façon bénévole. Après avoir répondu plusieurs de ses questions et lui avoir donné des pistes, je lui ai convaincu que ça ne devrait même pas être lui qui s'occupe de ce dossier et qu'il existait des personnes ayant des qualifications pour le faire. Donc, nous avons créé un remue-ménage d'un poste qui n'avait jamais existé dans un conseil scolaire de langue française à ce temps. Et je lui avais suggéré mes qualifications comme étant un prérequis. Donc, à ce temps aussi, je faisais du bénévolat, comme j'ai dit, pour une grande pièce de théâtre en français au sujet des peuples autochtones, l'Écho d'un peuple, pour ceux qui la connaissent. Et puis, le Conseil Nouvelle-Ontario était un des partenaires à la table. J'ai des notes. Bientôt après, le poste a été affiché et je l'ai eu. La personne qui m'avait invité à lui parler dans son bureau est devenue le meilleur superviseur à ce jour et est devenu un mentor important dans ma vie et dans ma carrière. Donc, et la pièce de théâtre pour laquelle que je faisais mon temps du bénévolat et je donnais mon temps gratuitement est devenue une de mes premières tâches lorsque j'ai eu le poste. Donc, ce que je faisais de façon bénévole est devenu ma job. Donc,
ça, c'est une histoire que j'aime toujours dire au monde parce que j'ai retenu bien des choses, comme Roxane a dit. C'était pas un poste qui existait. C'était pas tout prêt écrit pour moi, mais j'ai créé l'opportunité en rencontrant du monde. Je connaissais même pas ce monsieur-là, puis je me suis dit, OK, je vais aller voir, je vais aller m'asseoir dans son bureau, puis je vais lui jaser, tu sais. Donc, je pense que j'ai quand même des points communs avec les autres panélistes ici de ce qu'ils ont déjà dit. Mais voici quelques leçons que j'ai retirées de cette expérience-là. Plusieurs personnes, incluant ma famille, mon chum, me demandaient pourquoi je donnais tellement mon temps de façon gratuite et pourquoi même je suivais des cours en études autochtones et études religieuses, puis qu'est-ce que j'étais pour faire avec ça. Et puis, je suis vraiment heureuse que j'ai pas comme laissé l'influence des autres détourner ce que je faisais. Parce que moi, je suivais des études d'après mes intérêts, puis j'avais aucune idée qu'est-ce qui était pour mon emploi, mais j'étais à l'école pour nourrir ma soif de vouloir apprendre. Donc, ça, c'est mon premier point à retenir. Deuxième point, c'est fais ce que tu fais, non seulement pour toi-même, mais pour le service aux autres. Ce que j'ai donné m'est revenu 10 fois. Je pense qu'il y a du monde qui pense ça comme de la loi de l'attraction ou du karma, mais j'y crois. Parce que quand, tu sais, j'ai tant donné, mais j'ai tellement plus reçu en même temps. So, c'est comme le cycle de la vie ou la réciprocité, comme j'y crois beaucoup. Leçon 3, des fois, il faut créer son emploi en convaincant les autres qui t'ont besoin. Et les emplois du futur ne sont pas encore là. 4, le bénévolat ouvre les portes, crée des connexions et des opportunités. Leçon 5, quelqu'un observe toujours ce que tu fais. Donc, lorsque tu es dans le public ou même sur les réseaux sociaux, souviens-toi de cela. Leçon 6, va passer du temps dans ton domaine de façon bénévole avant de faire d'autres études ou de prendre un poste pour t'assurer que tu aimes ça. Leçon 7, le temps et le travail passent vite lorsqu'on aime ce qu'on fait et qu'on y trouve un sens dans notre vie. Donc, ça, c'est ma première petite histoire, puis j'ai mis une autre avec d'autres leçons à tirer aussi. Donc, lorsque je finissais mon bac spécialisé de l'Université de Sudbury, j'avais appliqué pour poursuivre une maîtrise en humanité ici à la Laurentienne et en même temps aller à la faculté d'éducation. J'avais choisi d'aller à la faculté d'éducation, même si j'avais le goût des études supérieures. Après avoir fini la faculté d'éducation, j'avais été acceptée à un autre programme de maîtrise dans les sciences humaines. Ils m'ont offert une bourse pour payer tous mes frais de scolarité et de me donner un poste à temps partiel d'assistante d'enseignement. En même temps, j'appliquais pour le premier poste en éducation autochtone dont je viens de vous parler. J'ai choisi l'emploi dans le domaine qui m'intéressait, même si j'avais le choix de continuer mes études. Après avoir fini 1 an dans ce poste, j'avais appliqué à un troisième programme de maîtrise, cette fois une maîtrise en éducation autochtone. Celle-ci était beaucoup plus spécifique en lien avec mes intérêts et mon domaine de travail. Donc, j'ai travaillé les prochaines 2 années à temps plein, tout en poursuivant une maîtrise en temps partiel. Et j'ai payé le plein prix pour ce programme, qui en a valu chaque cent. Si j'avais suivi des études tout de suite, sans avoir l'expérience de travail dans le domaine de mes études, je n'aurais pas eu la moitié des connaissances que j'ai acquises qui m'ont servi lors de ma maîtrise. Donc, leçon à retenir, si vous vous posez la question de poursuivre des études supérieures ou prendre la job, ma réponse est les deux. C'est quoi la job? Si la job, c'est en lien avec tes domaines d'études, va chercher de l'expérience avant de poursuivre tes études. Si ce n'est pas, puis il n'y a rien là pour poursuivre tes études. Mais comme j'ai dit, l'emploi dans ton domaine est important et tu as de comprendre beaucoup plus par la suite quand tu retournes aux études. Si j'aurais juste poursuivi une maîtrise par la suite, ça m'a pris un bout de temps d'en trouver la bonne maîtrise, le bon programme, mais aussi j'étais une personne complètement différente après avoir passé 1 an dans mon domaine de travail. Comme
juste parce que tu poursuis des études puis tu en apprends beaucoup, tu n'as pas le vécu. Donc, le vécu, c'est important aussi. Une autre leçon, ce qui est gratuit n'est pas toujours le meilleur choix. Puis des fois, ce qui paye le plus n'est pas le meilleur choix non plus. Lorsqu'on finit nos études, on ne devrait jamais avoir fini d'apprendre. La vie est un apprentissage continu. Ayez une philosophie d'apprenant à vie. Donc, lorsque tu finis tes études, tu peux continuer à apprendre et spécialiser dans ce qui t'intéresse, que ce soit d'autres cours, lire des livres, écouter des podcasts, apprendre le mentor, aller à des conférences et j'en passe. Merci, Mira. Merci beaucoup de vos réponses vraiment réfléchies. C'était vraiment très intéressant. Puis c'est des solides conseils là, pour nos diplômés à venir. Si je peux me permettre de voir la liste de questions qu'on avait déjà. Je ne sais pas si en ligne il y avait des questions, non, en ce moment. OK, n'hésitez pas si vous regardez en ligne de poser vos questions. On va les lire à nos panélistes en ce moment. Dans la foule, est-ce qu'il y avait des questions? Non? OK. Je vais juste revoir peut-être celles que vous n'aviez pas déjà touchées. OK. Quel était initialement l'emploi de vos rêves? L'avez-vous atteint? A-t-il changé depuis? Comme tu as mentionné dans ma biographie, moi, j'ai commencé mes études en psycho. Mon objectif était d'aller soit faire ma maîtrise, devenir psychologue, ou travailler dans le domaine ou en travail social. Ça a changé vite. J'ai quand même gardé ma spécialisation en psychologie. Mais moi, je voulais initialement travailler en relations publiques. Notre programme de communication publique du temps nous permettait de spécialiser soit en relations publiques ou avoir plus de cours spécialisés dans ce domaine-là ou en journalisme. Puis finalement, j'ai eu la chance de prendre des cours dans les deux domaines. Puis j'ai fini par décrocher un poste en journalisme. Puis si c'était à refaire, je ferais la même chose, même si mon objectif était de travailler dans les relations publiques. Ce que le journalisme m'a apporté beaucoup dans mon apprentissage de la vie et de ma carrière. Puis finalement, je travaille encore pas dans les relations publiques. J'ai décroché 2 postes de direction de projet. Une comme directrice artistique qui comprenait quand même la composante de relations publiques, de travailler avec les médias, travailler avec le public. Et puis maintenant, coordonnatrice du projet du concours de la Bourre, qui est aussi dans ce cas-là, je dois faire des relations publiques, mais toute l'expérience que j'ai acquis au cours de la vie jusqu'à maintenant, là, ça a été en lien. Ça a été utile, mais vraiment, le journalisme a été autant utile que mes études en relations publiques. C'est pour ça que je disais un peu aussi tantôt que même si vous allez postuler pour un poste qui est pas nécessairement en lien avec ce que vous avez comme études, il n'y a pas nécessairement de barrière partout. Comme moi, avec un diplôme en communication et en psychologie, je fais de la gestion de projet. Je suis gestionnaire de projet, donc c'est pas nécessairement relié, mais il y a quand même des liens à faire. Donc, si vous avez un rêve, puis c'est pas nécessairement relié à votre programme d'études, vous pouvez quand même explorer ce parcours-là, de ne pas se laisser arrêter par les limites du diplôme, dans le fond. Moi, j'aime, c'est super clair, là, j'aime tout. Fait comme c'est là dans mon poste de recrutement ici pour l'Université de Sudbury, je pense qu'il n'y a pas meilleur poste pour moi en ce moment. J'adore l'éducation, j'y crois. Je peux parler de nourrir ces connaissances-là dans les humanités que je tiens à cœur. Je prends encore des cours ici. Je suis encore hyper mordue, puis je trouve que c'est vraiment... on a beaucoup à offrir ici dans tous les programmes. Nos profs sont extraordinaires. Je trouve que, tu sais, je suis dans un emploi où
je peux parler de toute mon expérience aussi parce que j'ai pris un peu des cours partout. Je peux parler de nos partenaires fédérés aussi parce que j'ai pris des cours un peu partout. Fait que si quelqu'un cherche peut-être un domaine qu'on n'offre pas ici, mais c'est sûr que je peux référer. J'aime parce que il y a des grandes possibilités que j'ai peut-être pris le cours à un moment donné. J'ai aussi fait que, ouais, puis mon poste me permet de voyager, ce que j'adore faire, fait que c'est super. Fait qu'en fait, d'emploi, ouais, je suis super contente de tout ce que je suis, puis je pense que c'était, tu sais, ça m'a apporté ici, puis je suis contente d'être là. Fait que oui, c'était pas un rêve à l'initial, mais là, je trouve que je suis. Merci. Oui, j'avoue, au tout début de mes études, j'avais aucune idée de ce que j'étais pour faire comme carrière. Et puis, il y avait bien des enseignants dans ma famille. Donc, c'est pour ça que je me suis poursuivie après mes études ici à l'Université de Sudbury. C'est pour ça que je suis allée à la faculté d'éducation. Mais j'ai eu la question souvent, qu'est-ce que tu vas faire avec ces études-là, un degré en études autochtones ou sciences religieuses? Et puis, des fois, je me sens comme j'avais pas la réponse tout de suite, mais une fois que j'avais eu mon degré, j'ai vraiment réalisé que surtout les études autochtones se branchent dans n'importe quel domaine. N'importe où est-ce que tu vas travailler, n'importe quelle discipline, tu vas desservir des peuples autochtones. Donc, encore plus de raisons d'avoir des personnes de liaison pour desservir cette population-là ou pour faire le pont entre les services. Donc, je pense que je sais dans le domaine de santé ou dans les forces policières, tu peux avoir un degré en études autochtones puis appliquer pour être une policière ou je sais à l'hôpital ici, comme ils font comme beaucoup d'entraînement de compétences culturelles et puis en lien avec les peuples autochtones, mais ça se fait de plus en plus dans toutes les disciplines. Donc, en tout cas, je suis heureuse que comme j'ai dit, j'ai juste poursuivi mes intérêts, peu importe les opinions des autres. Et puis, quand j'étais à la faculté d'éducation, je me souviens que je voyais de plus en plus le domaine d'éducation autochtone, surtout dans le côté anglophone, qui prenait fureur. Et puis, je me dis que moi, je veux rester dans la francophonie, puis il y a un grand manque de ce côté-là. Donc, moi, je veux faire une différence là, en éducation, puis en éducation autochtone. Et puis, c'est ça, comme j'ai dit, j'ai créé comme le début de ça dans la province, en francophonie. Et puis, je suis heureuse que je me souviens d'être à la faculté, puis je prenais des cours d'éducation, puis je me souviens de penser comme, je ne veux vraiment pas être satisfaite juste enseigner une salle de classe parce qu'il y a bien d'ouvrages à faire, comme dans tous les conseils ou dans toutes les écoles en lien avec l'éducation autochtone. Donc, c'est drôle que je pensais ça déjà avant que j'ai commencé ma carrière en enseignement parce que comme j'avais déjà la soif de desservir plus qu'une salle de classe, et puis c'est ça que je fais. Je desserre des centaines d'élèves et du personnel pour un conseil scolaire aujourd'hui qui est franco-nord. Merci beaucoup. Quelle a été la partie la plus difficile de votre cheminement académique et comment l'avez-vous surmontée? Bien, comme je l'ai mentionné, moi je me lance en psycho. Puis c'est dans un cours de journalisme en première année. J'ai fait un peu comme Roxane. J'ai pris des cours, j'avais un cours d'italien, j'avais un cours de journalisme, un petit peu partout. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre. Ce qui a été un peu plus difficile, je veux dire, c'est d'accepter que mon inscription au début, c'était pas nécessairement ce que je voulais faire parce que j'ai trouvé d'expérience personnelle, quand tu es au secondaire puis tu t'enregistres un programme, c'est pas tout le monde qui ont la piqûre, qui savent, moi je veux être médecin puis c'est ça que je fais. Puis s'il y en a, c'est parfait pour ces gens-là. Moi, c'était un peu flou. Puis c'est là que ça a été difficile pour moi un peu d'accepter que, OK, ben il faut que je fasse un changement de bac. Ça m'a causé
un peu de stress, je vais dire. C'était pas une décision difficile, ça a été un peu plus naturel pour moi. Mais explorer vos options. Je trouve que l'Université Laurentienne a des superbes options, entre autres faire des doubles spécialisations. Donc là, ça m'a permis de, OK, je garde quand même parce que par le temps que j'ai choisi puis j'ai connu cette option-là, j'étais déjà en un bon cheminement là, dans ma 2e année d'études. Donc, de recommencer à zéro, ça ne me disait pas. Mais là, j'ai su qu'il y avait cette option-là, qu'on offre une double spécialisation. Donc là, j'ai eu cette chance-là de poursuivre mes cours en psychologie, puis d'avoir quand même ce bac-là, mais aussi de rajouter la communication publique. Puis c'est que le bac, c'est un peu dans le même principe que faire une double majeure, où est-ce que les 2 bacs sont reconnus à force égale. Donc là, ça m'a permis d'avoir ces 2 bacs-là. Je n'ai pas encore utilisé mon bac en psycho. En tant que poste, mais ça m'a été utile dans ma vie professionnelle et personnelle. C'était quand même super d'avoir cette éducation-là. Donc, moi, j'ai trouvé ça difficile, dans le fond, de se lancer un peu, puis de... Ensuite, il y a aussi, je suis lancée dans le monde du travail. J'ai été chanceuse d'avoir des options d'emploi à la sortie, même avant d'avoir mon diplôme en main. Là, on a gradué à l'été, puis j'avais déjà décroché un poste. Donc, c'est merveilleux, mais c'est épeurant, puis c'est normal. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de se remettre en question. Les premières années après qu'on entre dans le monde du travail, surtout si c'est un bac qui a suivi des études du secondaire, dans mon cas, il y a beaucoup d'obstacles à affronter, mais la résilience, ça vaut pour beaucoup. Puis juste continuer à pousser, puis de ne pas avoir peur de se lancer. Puis de profiter de ces premières années-là, d'aller acquérir de l'expérience, autant en faisant du bénévolat, en plus d'avoir un emploi. Des fois, tu peux décrocher un poste, un stage, puis ça peut mener à des belles choses. Donc, mon message est le même, c'est de continuer et de ne pas avoir peur de se lancer. Ouais, moi aussi, c'est comme dans la même voie. Je pense que c'était moi, puis mon pire obstacle, ça l'est toujours peut-être, c'est le manque de confiance, je pense surtout en communication. On nous demande souvent produisez, écrivez dans les journaux, faites, comme c'est, mais c'est, mon français. Je viens de Moonbeam, puis mon français n'est pas encore assez bon. C'est comme, je m'imagine, je trouve que c'est un manque de confiance comme ça, où ce que, on est, comme j'ai dit tantôt aussi, on est dans un environnement d'apprentissage, c'est pour, on est là pour ça, là, c'est correct d'avoir une mission ici à la radio étudiante, puis faire des erreurs, tu mets en pratique ce que... où ce que tu es rendu, puis c'est correct. Faire, je sais pas, des balados-diffusion, faire, écrire dans ta page. Puis, pour les étudiants, il y a de l'appui des profs. Fait que c'est ça, pas avoir peur. Ça, c'est juste pour en communication, mais c'est ça, j'encouragerais de surmonter le manque de confiance, puis juste produire. Parce que les choses que j'ai pu faire, j'ai tiens à cœur parce que j'ai publié quelques petits articles, puis mais j'ai encore dans le voyageur, puis je trouve ça, c'est intéressant, puis c'est fun, puis après ça, je peux dire, comme, hey, j'ai fait des petites affaires, là, puis, mais ouais, je pense que c'est moi le plus gros problème. Puis, l'autre chose aussi, c'est encore un obstacle pour moi, c'est je suis bien curieuse, puis essayer de parce que j'aimerais faire une maîtrise, mais je ne sais pas où me lancer. Fait que pour moi, c'est encore un obstacle. I know, je suis en train de penser à ça. Anyway, c'est ça. Merci. C'est drôle que je vais mentionner la maîtrise d'Indigenous Relations ici, puis tout à l'heure, j'avais parlé de 3 programmes de maîtrise, puis vraiment, il y en avait une 4e. J'avais écrit une lettre que j'étais pour prendre le programme-là, pour peuvent comme ouvrir le programme, puis je l'ai pas pris. Donc, comme sentez-vous pas mal je sais pas, de comme vous promettre aux autres quand vous suivez votre passion. Donc, ça aurait été un bon programme, mais je l'ai trouvé un en éducation autochtone qui est plus avec moi. OK.
le plus grand obstacle, Roxane l'avait déjà comme touché vite fait, mais c'est vraiment comme le bien-être, vraiment comme trouver le balance entre comme prendre soin de, non, c'est comme quand tu es aux études, tu es tellement comme pris dans ta tête, puis le côté intellectuel, mais il faut vraiment trouver comme un balance dans la vie, puis l'équilibre entre comme le physique, l'émotionnel, le spirituel, et puis moi, encore de nos jours, tu sais, comme il faut vraiment prendre l'effort de faire le temps de prendre soin de soi-même. Donc, je me souviens comme à un moment donné, tu sais, j'étais aux études, puis mon grand-père est mort, puis ma tante est morte comme le même jour. Puis c'était comme la première fois où j'avais plus hâte de venir à l'école. Donc, comme j'ai vraiment pris le temps de prendre soin de moi-même, le côté spirituel puis émotionnel, il était lourd. Et puis, aller trouver de l'aide. Donc, je suis ici à l'université avec des amis et puis des travailleurs sociaux avec qui j'allais voir pour quelques semaines, juste pour m'assurer que j'ai pu retrouver ma passion et puis prendre soin de moi-même. Donc, ouais, ça c'est mes amis. Merci beaucoup encore une fois. Peut-être que vous avez des exemples d'outils que vous avez utilisés pendant vos études que vous pourrez recommander aux autres. Une stratégie d'étude, un élément essentiel pour vous, un logiciel, une autre ressource quelconque. Je ne sais pas si vous avez eu quelque chose qui vous a aidé. Moi, j'ai appris plein d'outils lorsque j'ai commencé à travailler, que j'aurais aimé avoir pendant mes études. Entre autres, si vous êtes dans un domaine qui demande de la traduction, il y a des programmes comme Termium, la banque linguistique, Lingui, qui sont des outils de traduction qui existent, qui sont au-delà de Google Translate, que ça vaut beaucoup la peine dans plusieurs domaines. Entre autres, quand j'ai été journaliste, puis j'ai aussi oublié de mentionner, j'ai été journaliste pigiste avec Radio-Canada aussi, donc c'est plus tard dans ma carrière, en même temps qu'un autre emploi. Dans ces cas-là, il y a beaucoup, je travaille en français, mais il y a beaucoup de choses en anglais qui doivent être traduites sans être une traductrice professionnelle. Ça a été utile. Un autre programme que j'ai commencé à utiliser il y a peut-être un an de ça, c'est un programme, puis ça, il en existe une tonne d'outils gratuits, mais c'est juste un outil de gestion de documents, d'horaires, etc. Celui-ci, entre autres, s'appelle Trello. Je ne fais pas d'annonce publicitaire, mais c'est un outil incroyable qui permet de vraiment classifier sa tête sur papier. Parce que moi, j'étais le genre de personne, j'ai toujours été comme ça, où est-ce que, oui, c'est beau avoir un agenda papier, mais je l'oublie à la maison. Donc, ça me prend quelque chose qui peut me suivre. Donc là, ça, c'est un outil, par exemple, que tu peux avoir sur ton ordinateur, sur ton téléphone, etc. C'est vraiment un outil formidable que j'aurais aimé avoir à l'université pour me préparer. Autre que ça, un bon groupe d'amis. Ou de collègues de travail qui t'aident à étudier et à revoir des notes à l'université. Donc, il n'est jamais trop tard pour s'entourer avec de la bonne énergie parce qu'il y a certaines personnes qui apportent beaucoup plus de stress lorsque c'est en préparation d'examen, etc. Mais juste vous entourer avec une belle énergie, un beau groupe. Ça n'a pas besoin d'être 10 personnes, ça peut être 1 ou 2 personnes avec qui tu peux aller prendre un café au petit café du coin ou ici même à l'Université de Sudbury. Puis revoir des notes ou juste jaser, là, ça l'aide beaucoup. La vie sociale, mais vie sociale universitaire mélangée, là, donc ça l'aide beaucoup. Moi, la vieille tomate dans la classe, là, j'étais arrivée avec plumes et papier. J'étais la seule avec plumes et papier. J'étais encore plume. Là. Fait que, tu sais, tout le monde avait son ordi. Fait que je pense que je vais passer sur cette question-là parce que je pense que. Ouais, non, c'est pas une force. Moi, vraiment, le meilleur outil, c'était comme les ressources humaines. Donc, je me souviens quand j'étais ici, il y avait un professeur en particulier dans le département d'études religieuses que je parle encore de nos jours. Donc, 8 ans après avoir gradué, je lui jette encore des courriels et puis je viens lui visiter chaque fois que je suis ici. Et puis, dans ma carrière,
c'est la personne qui m'a embauchée. Comme j'ai dit, ça c'est une bonne personne avec qui je parle encore aujourd'hui. Comme je l'ai texté un matin, oh, ça va être live en direct, si tu veux voir, je parle de toi. Donc, et puis je me souviens quand j'étais étudiante, il y avait un employé à l'Université Laurentienne dans les services autochtones qui m'a vraiment ouvert des portes aussi. Donc, elle est devenue une amie, mais m'a trouvé comme des opportunités de bénévolat, de rencontrer d'autres personnes dans mon domaine, créer des connexions. Donc, vraiment pour moi, j'ai pas un logiciel en particulier, mais c'est les personnes qui m'ont vraiment desservi. Merci beaucoup. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, je ne suis pas une panéliste, là, mais utilisez les outils qui sont autour de vous. Si vous ne savez pas si ça existe, faites une recherche, parce que souvent, quand je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire ça ou qui pourrait me sauver du trouble, j'ai fait une petite recherche, puis il y avait des options là, en ligne ou autres qui m'ont pu aider, comme pour des confirmations à un événement, il y a des programmes en ligne où les gens vont sur le site pour confirmer leur présence au lieu de recevoir plein de courriels. C'est juste un petit exemple comme ça. Ou le calendrier, puis mettre des choses au calendrier, consulter le calendrier, des rappels. Parce que moi, si je suis concentrée à revoir un document, j'ai pas besoin d'un stress là, comme OK, il ne faut pas que j'oublie la rencontre à 2 heures. Il va y avoir un rappel à mon écran. Là. Donc, c'est juste d'utiliser les outils qui sont là. Si vous ne savez pas s'ils existent, faites une petite recherche, vous pouvez être surpris. Là. C'est tout. Je vais laisser la parole aux panélistes. OK. Vous avez mentionné des événements et de vous impliquer, ça vous a beaucoup apporté, mais peut-être aurez-vous un exemple concret d'un événement qui vous a beaucoup marqué ou qui vous a beaucoup aidé dans votre cheminement? Et comment ça vous a aidé dans votre cheminement académique ou même personnel? Je ne sais pas si vous avez un exemple concret. Oui. J'ai mentionné, moi, honnêtement, j'aurais aimé m'impliquer plus. Parce que là, moi, j'ai comme tout entré ça dans ma dernière année d'université. J'ai réalisé à quel point c'est important de s'impliquer. Donc, j'ai participé à plusieurs événements dans les programmes, des activités connexes à mon programme d'études. Un exemple serait en lien avec, puis ça, c'était les professeurs dans le département. On écrivait un article assez bon qui pouvait être publié dans ta page et peut-être éventuellement dans le journal francophone du nord de l'Ontario, Le Voyageur. Puis ça, c'est un exemple pour moi qui était m'impliquer. C'était directement en lien avec mon cours, mais quand même, j'ai mis un petit peu plus d'efforts, j'ai fait un peu plus de recherche, puis si je me rappelle bien, c'était genre, j'ai été faire une entrevue avec Bruno Pelletier, pour les gens qui le connaissent, c'est une vedette québécoise, comme donc, c'est encore en lien avec fait qu'est-ce qui te passionne, mais moi, les arts, la culture, ça a tout le temps été ma passion. Puis là, j'allais faire des couvertures de spectacles dans la communauté, puis d'événements culturels, entre autres. Ça nourrissait ma nature curieuse. Ça l'a aussi nourri mon amour des arts, de la musique, du culturel. Puis en même temps, ben, ça m'exposait soit à faire des contacts dans la communauté. Les gens, dans le domaine des communications, ben, ça m'a permis de créer mon nom, je deviendrais éventuellement journaliste. Donc j'ai déjà commencé à faire mes contacts. Puis c'est ça, je pense que moi, c'était pas mal, comme je dis, j'essaie de tout condenser ça, ma dernière année. J'ai trouvé une chose qui était un petit peu plus difficile, c'était d'habiter hors campus, qui a fait que j'étais pas autant exposée aux activités. C'est un effort de plus que j'aurais dû prendre au début de mes études, mais j'ai vraiment aimé ça. On a aussi participé en tant qu'étudiante à des formations en communication dans les écoles secondaires. On a fait une tournée des écoles du nord de l'Ontario. Je pointe à Roxane parce qu'on est diplômés du même programme dans la même année, dans le fond. Puis on a fait cette activité-là, encore une fois, avec nos profs. C'était en lien, mais c'était un emploi pendant le printemps-été. Puis ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de rajouter
un côté éducatif parce qu'on a appris à créer ces ateliers-là en groupe avec d'autres étudiants. Puis c'était une super belle expérience de se promener dans le nord d'Ontario, découvrir les écoles, puis de partager notre passion. Oui, c'est important de réflexion. Oui, non, mais je pense que c'est juste s'impliquer dans la communauté, puis dans qu'est-ce qui t'intéresse. Fait que, tu sais, il y a le souper patrimoine, c'est fun, tu sais, juste show up, tu sais, juste, tu sais, de faire partie de la communauté, puis tu sais, moi aussi, c'est l'art et la culture qui m'intéresse, le TNO, tu sais, aller voir des spectacles, aller à la nuit sur l'étang, la nuit émergente, aller, tu sais, c'est vraiment tout. Ouais, écho d'un peuple, tu sais, aller voir les spectacles. Il y a plein de choses qui se passent dans la communauté, puis c'est juste d'être là, puis en faire partie, puis éventuellement, tu pognes le goût, puis tu bâtis ton réseau comme ça. Je pense qu'un événement particulier, je peux pas vraiment penser à une place, mais c'est vraiment juste sortir de sa zone de confort, puis vraiment être là, puis, tu sais, contribuer, puis juste être là aussi. J'ai pas un événement. Je suis vraiment pas une personne gênée. Je suis allée à tout qui m'intéressait tout le temps, puis j'ai rencontré du monde, puis j'ai pris. Ouais, je vivais pas sur campus non plus, mais n'importe quoi qui m'intéressait, là, je prenais l'autobus, puis je me rendais jusqu'à quand j'ai eu mon propre char. Donc, je suis heureuse comme moi. J'ai pas un événement, c'est quand même une accumulation d'années de faire ça. Parfait. Donc, peut-être que je vais vous laisser avec une dernière question, puisque le temps file. Quelles sont vos prochaines étapes? Travaillez-vous vers de nouveaux projets? Et si oui, comment allez-vous atteindre ces objectifs? Moi, je me prépare avec une équipe massive de bénévoles et une cinquantaine, tout près d'une cinquantaine de comités de bénévoles à accueillir un événement d'envergure dans notre communauté à Nipissing West. J'en profite pour faire la plug. Il y a 80 000 personnes qui s'en viennent en moyenne dans cet événement-là d'année en année. Puis c'est seulement la deuxième fois que ça vient dans le nord de l'Ontario. Donc ça, c'est mon projet d'envergure. J'ai pas le temps à passer trop dans le futur. Cet événement-là, c'est au mois de septembre. Puis il y a d'autres petits projets avec cet emploi-là qui vont se poursuivre jusqu'à 2020. Puis côté personnel, on va éventuellement agrandir notre famille. Puis j'ai une enfant qui va commencer l'école en septembre. Donc ça, c'est des projets de la vie, sont importants. Moi, je pense qu'on parlait de prendre soin de soi, mais prendre soin de sa famille, de son entourage aussi, c'est important. Puis après ça, on verra où la vie va nous mener. Ça me prend toujours un moment. Ouais, pour moi, c'est ça. Je pense que je l'ai déjà noté. Je prends toujours des cours. C'est vraiment quelque chose, je nourris toujours cette curiosité-là. Je m'implique aussi. Je fais différents je fais du bénévolat dans différentes places qui m'intéressent. Mais c'est ça, le projet de maîtrise aussi qui m'intéresse. Fait que toujours, ouais, je continue comme ça, là. Je pense que un petit peu de ça, mais c'est ça. 2 adolescents, il faut que je reste un peu comme ça, parce que c'est pas tout le monde chez nous qui font ça. Moi, je suis en congé de maternité, mais je trouve un ballon à être une nouvelle maman et poursuivre mes intérêts. Donc, je ne travaille pas comme c'est là pour un ou quelques mois, mais j'ai suivi 2 cours. Donc, comme j'ai dit, même si j'ai fini mes 3 degrés universitaires, je continue à prendre des cours. Je vais à des conférences, je présente à des conférences. Je fais du bénévolat de différentes façons. Par exemple, je suis maman, j'allaite et puis je donne mon lait à des bébés qui sont à l'hôpital, donc comme des premiers. Donc, je trouve toujours des façons de redonner parce que moi, je me dis, comme si jamais c'était à moi, je voudrais avoir de l'aide. Et puis, je fais souvent des petits boulots, des petits contrats de côté. Et puis, donc, j'ai ouvert une entreprise nommée Éducation Sentier de la Lumière, donc qui est en lien avec l'éducation autochtone et puis consultante dans ce domaine-là. Donc, oui, je me tiens occupée, puis je suis heureuse d'être une nouvelle maman.
Merci beaucoup. Puis, on est très heureux et heureuse de vous avoir là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine, Roxane et Mélanie, d'avoir partagé vos expériences et vos conseils avec nous. Pardon, j'ai perdu ma place. Des fameuses notes. Au nom de l'Université de Sudbury, on va vous présenter dans quelques petits instants un petit cadeau, mais sachez qu'on l'apprécie beaucoup. Si vous souhaitez, pour ceux qui sont dans la foule ou en ligne, savoir plus au sujet des nouvelles opportunités pour nos diplômés, je vous encourage d'ajouter votre nom et vos coordonnées sur la feuille d'inscription à l'entrée. Si jamais vous êtes en ligne, vous pouvez nous envoyer un petit courriel. S'il vous plaît, si vous remplissez la feuille, j'apprécie beaucoup la variété d'écriture qui existe, mais assurez-vous que ce soit lisible. Parfois, c'est un petit défi. Et j'aimerais aussi remercier tous les membres du personnel ici à l'Université de Sudbury qui ont contribué à la préparation de cet événement. Et encore une fois, merci à vous tous d'avoir pris le temps d'assister à cette discussion. C'est enregistré, alors ça sera affiché à notre site web aussi et ça va être sur notre page Facebook. Alors, restez à l'écoute pour nos prochains événements et encore une fois, merci beaucoup.